j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Voici le petit lapin qui est tout le temps là. Hein, madame? Il dit bonjour. Bonjour. Elle n'aime pas, tu vois. Préférer qu'elle reste sur les genoux. Bref, bienvenue dans ce premier épisode zéro, que ce soit autant en vidéo qu'en podcast. Je suis super contente de t'accueillir et de te présenter le fameux projet Tour de France. Donc, on va parler du Tour de France, mais avant tout, je voulais me présenter. Donc, autant sur la vie perso que sur la vie professionnelle, parce que c'est lié, tu vas voir. Niveau perso, je suis quelqu'un qui est très humain, très humaine et bienveillante. Alors, bienveillante, ça ne veut pas dire que je suis gentille avec tout le monde, mais bienveillante, ça veut dire qu'il y a des fois, je vais te dire des choses qui ne vont pas forcément te plaire, mais je le dis en toute bienveillance parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Le fait que tu atteignes un but, le fait que tu ailles là où tu veux aller. Dans la vie perso, il y a quelque chose qui est très important pour moi, qui est la psychologie. C'est quelque chose que je trouve ça fascinant depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu comprendre ce qu'on appelle le comment du pourquoi. Pourquoi sur deux jumeaux, tu vas en avoir un qui va être très doué, et donc réussite, et un autre qui va être plutôt dans l'échec. Qu'est-ce qui fait que voilà, sur deux personnes qui sont élevées au même endroit, qui ont plus ou moins la même vie, ben, c'est vraiment deux axes différents. Faut que tu saches que je vais te faire sûrement des comparaisons, je vais te raconter des histoires. Je suis une grande fan d'histoires et je vais raconter des histoires, ça va te permettre de te projeter encore plus pour mieux comprendre ce que je suis en train de te dire. Juste pour t'informer, je suis quand même très spontanée, en tout cas, je trouve. Ça peut arriver que je parle vite. Alors, je me suis calmée, je fais quand même attention comment je te parle, que tu comprennes bien la chose. Mais il faut que tu saches que notre cerveau, il y a une catégorie, il y a quelque chose qui s'appelle le flow. Le flow, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quand ça vit vraiment avec toi, quand c'est quelque chose qui te parle énormément, et bien en fait, tu vas avoir envie de tirailler. Tu as plein d'informations qui t'arrivent à la seconde et tu n'arrives même plus à contrôler parce que c'est même plus ton cerveau qui contrôle. Là, tu es parti dans l'inconscient. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, genre un débat. Un débat, tu te défends ta cause. Et là, tu fais oui, mais Bref, voilà. On n'est pas sur un débat, mais c'est un truc qui peut arriver. Donc, je vais essayer de prendre mon temps et de t'expliquer calmement les choses. Bref, voilà la Camille personnelle. Camille professionnelle, c'est qui? Donc, c'est une Camille qui est épanouie. J'ai énormément de gratitude pour tous les clients que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore au quotidien parce que je trouve ça fascinant et extraordinaire qu'aujourd'hui, en fait, je puisse aider des gens, certes, à vivre de leur activité, mais tous les jours, ou presque, je reçois des messages de personnes qui me remercient. Et je me dis, mais waouh, franchement, j'ai une chance inouïe de faire ce métier-là. Enfin, c'est extraordinaire et je me dis, mais waouh, enfin, tu peux même savoir à quel point je suis super heureuse. Genre, à mon anniversaire, ils m'ont offert une page de vente. Donc, c'est une page qui vendait moi, en fait. En fait, ils m'ont même fait pleurer, pourtant, c'est très difficile. Et tellement que je me suis dit, mais j'avais même pas de mots. C'est-à-dire que, je veux dire, mes clients, je les aide aujourd'hui à créer majoritairement un coaching, heu, un programme, une formation en ligne et avec les résultats qu'ils ont eus, en fait, j'avais différentes vidéos, des témoignages qu'ils m'avaient fait entre et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, le fait qu'ils soient tellement dans cette gratitude, ça me moi, c'est quelque chose qui m'anime et aujourd'hui, si moi, j'ai décidé d'ouvrir cette page, d'ouvrir ce contenu sur internet, c'est grâce à eux. Parce qu'ils me donnent, en fait, ils me remercient sans que je leur demande quoi que ce soit. Ils me remercient et ils me donnent cette énergie qui me permet aujourd'hui de t'aider à travers du contenu qui est gratuit. Un tour de France. Je sais pas si tu imagines. J'ai quitté mon appartement, un appartement que j'ai rêvé parce qu'en fait, il était extraordinaire cet appartement. Je l'ai rêvé, je l'ai voulu. J'étais dans une résidence avec, des massages et tout le bazar. Mes potes, ils arrivaient, ils me disaient que j'étais dans un camping, en fait. J'ai quitté ça pour faire un tour de France, pour aller de ville en ville, tu vois, là, je suis dans un hôtel. Je vis dans des hôtels, du coup. Si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, ces clients-là,
ils m'ont donné l'énergie et l'envie d'impacter encore plus de personnes pour montrer tout ce qui est possible de faire. Parce que on parle d'infopreneur. Et l'infopreneur, c'est quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est l'infopreneur? Je vais te raconter une histoire. On est en 2018, je suis en Australie et je rejoins des amis dans un bar. Bref, ce mec arrive et donc on se présentait, je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il me raconte? Je me rappelle, je me suis même dit, je suis même pas sûre que s'il me le dit en français, je comprendrais ce qu'il fait. Et là, il me dit, bah, en fait, pour faire simple, je gagne 10 000 € en automatique et 30 à 50 000 € quand je travaille. Mais là, je suis en vacances, normalement, j'habite à Bali, puis je sais pas combien de temps je veux rester ici. Et je me suis dit, le mec, il gagne 10 000 € sans rien faire, en automatique. Et moi, je me fais chier à, à aller cueillir des oranges et je me fais chier à livrer parce que, là, attention, en Australie, à ce moment-là, j'étais en train de livrer et, euh, et la livraison en Australie, c'est pas du tout comme en France. Enfin, genre, les livreurs, vous avez de la chance, vous vous rendez même pas compte. Si tu vas livrer des petits colis, genre les trucs Amazon, bref, tu ne livres pas de canapé, d'accord? Là, tu prends un vélo et devant ton vélo, tu as un espèce de... Comment on appelle ça? Bah, tu as une espèce de coffre, en fait, où tu vas mettre tous tes colis dedans. Et donc, tu pédales avec ton vélo jaune, en plein, bref, et tu vas livrer tes gens, tu vas livrer les gens comme ça. Donc, franchement, tous les livreurs en France que je connais qui se plaignent, allez en Australie, d'accord? Petite parenthèse. Et donc, ce mec me dit, ouais, je gagne 10 000 € par mois automatique. Et je me dis, mais... Et en plus, il vit où il veut, il voyage toute l'année, mais moi, je veux cette vie-là. Et donc, je comprends globalement donc, l'infoprenariat. C'est quoi l'infoprenariat? Et j'arrive sur Internet, forcément le soir, je me dis, il faut trop que je regarde ce que c'est. J'avais pas grand-chose et je découvre des personnes grâce à YouTube qui étaient infopreneurs. Donc, il y avait des personnes comme Tom Xavier, tout ça, bref. Et donc, l'infoprenariat, c'est quoi? C'est des personnes qui vendent un produit qui n'est pas physique, tu ne peux pas le toucher. Donc, c'est un programme, c'est un coaching en ligne, c'est une formation en ligne, ça peut être un e-book éventuellement, mais c'est pas trop ce que je te recommande parce que l'e-book, il faudra en vendre plein avant d'avoir de bons revenus. Bref. Et en fait, je me rends compte que les infopreneurs, ils sont juste exceptionnels. Mais genre, dès l'instant que j'ai découvert, j'ai fait, mais oh, faut trop que je sois en contact avec eux. Genre, c'était waouh. Les infopreneurs, alors forcément, tu as de tout sur Internet pour faire le tri, hein, c'est comme dans tous les domaines. Mais je découvre que ils sont tous experts dans leur domaine. Ils vivent tous à travers une vie qu'ils ont décidé d'avoir, qu'ils ont décidé de se créer. Et surtout, majoritairement, ce sont des personnes qui sont parties de rien et qu'aujourd'hui, ils sont devenus experts. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. Genre, le mec, il est parti de rien. Là, il y a des infopreneurs qui ont eu une vie de merde, qui ont été SDF, qui n'aimaient pas l'école, qui n'arrivaient pas à avoir des diplômes. Bref, je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont extraordinaires en fait. Genre, le mec, c'était une merde à l'école, on me disait qu'il n'avait pas d'avenir, et puis là, il va avoir une holding. Enfin, tu te dis, mais moi, je me suis dit, c'est extraordinaire en fait. Ces gens-là, ils me fascinent. Donc, à ce moment-là, je commençais à créer mon agence dans les événements. J'ai fait, il faut trop que je me focalise sur les infopreneurs. Donc, j'ai pris pas longtemps après une formation, du coup, qui m'a appris toute la partie business, etc., qui était remplie d'infopreneurs. Et j'ai commencé mon réseau d'infopreneurs et plus j'étais dedans, plus je me disais, mais il y a un truc à faire, il faut trop qu'ils se fassent connaître. Pourquoi en fait, personne ne les connaît en fait? Mais je me disais, mais c'est bizarre, personne ne les connaît. C'est-à-dire, je parle d'infopreneurs, on me dit, je comprends rien. Et je me rappelle que, même, enfin, je me rappelle, c'est toujours d'actualité, tous les infopreneurs qui aujourd'hui ils ont excellé, surtout depuis la crise du Covid-19, à chaque Noël, à chaque repas de famille que tu vois, il y a tous ces gens qui font des réels et qui disent en gros, j'explique à ma famille ce que je fais, ils comprennent rien. Et en fait, les gens rigolent sur ça, c'est ça le pire. Il y a personne qui se dit, mais vas-y, je vais prendre mon temps, je vais lui expliquer. Non. Bah, en fait, on vit dans un autre monde. Ok, donc en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on gâche notre monde, ça se passe comment là-dedans? Et, et en fait, je me suis dit, voilà, les infopreneurs, pour moi, c'est des gens qui sont fascinants. C'est des gens qui sont extraordinaires. Mais vraiment, et je pèse les mots quand je me dis ça. Tu ne te rends même pas compte la gratitude que j'ai pour ces personnes-là d'avoir atteint leur objectif,
de s'être dit un jour, je prends cette décision qui changera ma vie, cette décision qui me fait sortir, qui me fait peur. Cette décision, en fait, je veux la prendre parce que je veux réaliser ce que je veux. Je veux, en fait, réaliser la vie dont je rêve. Je veux atteindre mes objectifs. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui attendent quelque chose de grave. J'ai eu un client qui avait plus de 70 ans et qui m'a dit: Camille, stop, c'est bon, j'ai décidé, je passe à l'action, je veux créer mon accompagnement, je veux faire ci, parce que toute ma vie, j'ai fait ça. Donc, je sais le faire. Mais en fait, je n'aimais pas ce que je faisais. Parce que moi, je voulais apprendre aux gens à, à écrire. En fait, j'écrivais. Et donc, j'ai attendu que ma fille parte de chez moi. Pourquoi? Pourquoi les gens attendent un élément douloureux? Pourquoi les gens doivent subir un élément douloureux pour se dire, OK, c'est maintenant. Je veux avoir la vie que je veux. Je veux vivre avec un métier qui me rende bien. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé à Arcachon une dame qui m'a dit, à 18 ans, j'avais ce rêve. Mais en fait, j'ai attendu d'avoir un accident grave pour le réaliser. Et ce que je te dis, ça peut être autant pour un deuil, ça peut être pour un accident, ça peut être pour un événement en fait traumatisant, genre une rupture, ça peut être traumatisant une rupture. Tu vois, c'était en 2020 et j'ai eu un grave accident de voiture, mais genre, waouh! Et le monsieur qui est venu pour récupérer ma voiture, récupérer, c'est un grand mot, il m'a dit: «J'ai ouvert la porte avec la vitesse 3. Comment vous avez fait pour sortir?» Voilà. C'est-à-dire qu'après, je me rappelle, le soir, pendant plusieurs nuits, c'était compliqué. J'ai resté assise face au mur et j'étais en tailleur et je me disais je crois que mon cerveau, il devait se dire où j'étais, tu vois? Il comprenait pas trop ce qui s'est passé. «Camille, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et ce qui fait qu'en fait, tu te dis à cet instant: «OK, si je dois partir demain, est-ce que je veux partir dans ces conditions?» Tu sais que suite à cet événement, je me suis rendu compte que plus de 90 des gens mouraient avec des regrets, avec des remords et je me suis dit: «Mais j'ai pas envie». Pourquoi en fait il y a autant de personnes? Tu te rends compte, c'est plus que la moitié? Bah, c'est quasiment tout le monde. Genre, c'est énorme. Je me dis: «Mais il y a tous ces gens qui meurent sur un lit d'hôpital en se disant: "Oh, si j'aurais su, j'aurais fait ça de ma vie. Oh, si j'aurais su, j'aurais pris cette décision. Oh"». Et pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu l'as pas fait? Donc, je me suis dit à cet instant: «Il faut que je change les choses, à ma manière, à mon niveau». Et aujourd'hui, à travers cette chaîne, si je peux aider des gens, que ce soit des jeunes, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes moins jeunes, des personnes plus ou moins âgées, en fait, je m'en fous quel âge vous avez. Je m'en fous dans quelles conditions vous êtes. Je m'en fous, je vous prends comme vous êtes, comme un McDo. Tan 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 tan. Et en fait, je veux juste avoir un impact qui, peu importe en fait, quand vous décidez de le prendre. Mais si vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes et qu'aujourd'hui, en écoutant cette chaîne, vous arrivez à avoir un impact et qu'aujourd'hui vous arrivez à prendre une décision, que ce soit grâce à mes interviews, parce qu'il va y avoir des personnes qui sont plus ou moins connues, des personnes dont certains vous devez connaître, ou que ce soit simplement grâce à moi, parce que je vais aussi parler parallèlement aux interviews. En fait, si je peux aider une seule personne, c'est juste waouh! Vous vous rendez même pas compte.
Et aujourd'hui, du coup, voilà, j'ai voulu créer cette chaîne, j'ai voulu partir en tour de France pour pouvoir aider, pour pouvoir impacter un maximum de personnes, pour pouvoir informer un maximum de gens sur la possibilité d'avenir dont on ne nous montre pas. Parce qu'à l'école, il faut rentrer dans des cases, il faut rentrer dans des codes. Et les codes, tout le monde n'y parvient pas. Les codes, en France, ils sont différents. C'est-à-dire que c'est compliqué quand on est dysphasique, quand on est haut potentiel, quand on est multipotentiel, quand on n'arrive pas à tenir sur une chaise, quand on est hyperactif, quand on ne rentre pas dans les cases, qu'on a du mal à apprendre, qu'on ne connaît pas la méthode de comment on va apprendre, qu'on passe des heures, des jours, des nuits à apprendre quelque chose et qu'au final, on arrive devant le contrôle et qu'on ne sait plus ce que c'est. On n'est pas comme les autres et qu'on se sent différent, qu'on se sent pas compris, qu'on se sent pas à sa place. Et en fait, des personnes comme ça, il y en a des tonnes. Et j'en ai rencontré des milliers à travers l'infoprenariat. Enfin, des milliers, peut-être pas encore, mais bientôt. Je veux juste laisser une trace. Aujourd'hui, les interviews, tu vas avoir du monde qui va passer. Il y aura des titres différents qui peuvent plus ou moins t'inspirer. Et en fait, dans les interviews, mon objectif, c'est pas d'avoir de la quantité, je m'en fous. Mon objectif, c'est juste d'avoir des personnes qui t'inspirent, d'avoir des personnes qui peuvent te laisser un message et ce message qui peut t'impacter, qui peut t'aider. Moi, mon expertise, je suis vraiment focus sur ma zone de génie, qui est la psychologie, qui est le fait vraiment de t'aider à atteindre, à aller dans la carrière que tu veux. Et je vais au-delà du comment qui est la stratégie. On voit beaucoup en Occident, je vais chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est pas que de la visualisation. Le pourquoi, c'est des schémas, des blocages, des peurs internes qui peuvent être liées à ta famille, qui peuvent être liées à ce qu'on t'a appris, l'éducation, à la société, à des choses en fait qui te font peur et tu t'obliges, toi, intérieurement, à avoir la vie que tu veux, enfin que tu as et que tu n'oses pas, à atteindre notre but. Il y a des personnes sur cette chaîne qui vont rester pour écouter. Il y a des personnes qui vont rester pour apprendre parce qu'ils ont envie de passer à l'action. Il y a des personnes qui vont lancer un business. Il y a des personnes qui vont avoir envie de passer à un niveau supérieur parce qu'il y a des gens sur cette chaîne qui sont à un niveau très au-delà du mien. Et c'est OK. Parce que moi, ce que je veux, c'est juste te partager de la valeur. Parce que dès l'instant que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je connaissais du coup ces infopreneurs. Et je me suis dit, eux, ils sont extraordinaires. Et aujourd'hui, j'avais refusé à l'époque, de rentrer en France pour poursuivre un master qui était franco-américain, franco-américain. J'avais moitié de l'année qui était en France et l'autre moitié qui était en Amérique. J'ai refusé et je me suis dit, honnêtement, en 2 ans, même si c'est une expérience extraordinaire, j'aurais moins appris qu'avec des experts. Aujourd'hui, pourquoi Oprah va te prendre 2 millions de l'heure? Parce qu'Oprah a un énorme vécu et qu'en fait, elle est capable de te faire avoir un déclic. Et les personnes extraordinaires, les meilleures, les personnes qui ont réussi plus que toi, des personnes qui sont connues, ont un passé comme toi, ont des échecs, ont un parcours, ont des mythes. Ils ont énormément de choses à te raconter. Et j'ai préféré, depuis mon début, investir même si des sommes phénoménales avec les meilleurs. Parce que je me suis dit que c'était en investissant avec les meilleurs que j'arriverais à gagner des années. Et aujourd'hui, je le vois déjà,
Parce que quand je parle à des gens, souvent on me dit: «Mais Camille, tu quel âge?» Niveau pro, on me dit souvent: «Mais tu quel âge?» La plupart de mes clients, ils sont tous plus vieux que moi. J'accompagne majoritairement, je pense qu'ils doivent avoir vers, 40 ans et je me rappelle un jour, c'était à la salle de sport, il y avait une dame qui, qui faisait à peu près, même métier que moi et donc on échangeait et je lui ai dit quelque chose et elle me dit: «Mais Camille, j'ai jamais pensé à ça de toute ma carrière». Elle me dit: «Waouh!» Mais en fait, tu vois, si je n'avais pas décidé de me former avec les meilleurs, si je n'avais pas décidé d'investir en moi, aujourd'hui, je pourrais pas. J'aurais pas pu lui sortir ce que je lui dis. Et donc, si tu veux, ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, aujourd'hui, cette chaîne, c'est une mine d'or. Et je suis trop heureuse de te la proposer. Genre, tu te rends même pas compte. Je suis trop heureuse parce qu'en fait, je sais que je vais pouvoir t'aider. Et je sais que les personnes qui sont à un stade, qui sont à un niveau supérieur à toi, vont pouvoir t'apporter tellement. Parce qu'aujourd'hui, on se focus trop sur des choses à apprendre, etc. Regarde les gens qui ont des choses à t'enseigner. Mais attention, toujours prendre conseil des personnes qui parlent le même langage que toi. C'est-à-dire que quand tu as besoin de conseils, pour te faire un exemple, est-ce que si demain tu dois construire ta maison, tu vas aller demander conseil à un maçon ou tu vas aller demander conseil à un mécano ou un boulanger ou un charcutier, tu vois? Il peut donner des conseils, mais c'est comment lui voit la chose. Ça peut être bien, mais si tu veux avoir un expert en son domaine, ça ne peut être que mieux et là, ça t'aidera vraiment à avancer et moi, le fait d'avoir travaillé, d'avoir été coachée, d'avoir été formée avec des experts, avec les meilleurs dans leur domaine, parce que c'est enfin, pas tous les meilleurs, mais j'ai beaucoup investi dans les meilleurs, ce qui m'a coûté quand même beaucoup, mais je suis OK avec ça, parce que j'ai voulu gagner des années et aujourd'hui, avec cette chaîne, tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses. Tu vas pouvoir toi aussi gagner des années et tu vois, le Tour de France, je le fais parce que, OK, je t'ai dit tout à l'heure que mes clients m'ont inspiré à le faire, mais j'ai envie de montrer tous ces métiers-là. Je me dis: «Mais putain, comment ça se fait qu'il y a tout ça et que personne ne le sait?» Non, mais c'est un truc de dingue, en fait. Donc je vais vraiment te donner l'accessibilité à ça. Maintenant, pour finir, après ce monde fascinant, c'est, non, si tu as des questions, tu peux me la mettre en commentaire. N'hésite pas à me mettre des étoiles, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait de ouf. Ce serait super sympa et si jamais, tu as besoin de me contacter, tu peux aussi me contacter sur Instagram et vite sur Facebook. Dans tous les cas, tous les réseaux, je suis sous le même nom. C'est juste que Facebook, j'ai plus de 600, heu, demandes en attente, donc c'est même plus la peine. Enfin, c'est très compliqué pour moi de voir vos messages sur Facebook. Mais bon, et en plus, à partir de 5 000, je suis bloquée, donc c'est pas la peine. Donc voilà, vraiment, si tu as des questions, si tu as envie que je partage quelque chose, si tu as envie que je réponde à une problématique, que ce soit moi, que ce soit avec quelqu'un en interview, fais-le moi savoir. Et sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao.